Nous continuons disons, notre ronde des partis politiques et d'opérateurs politiques ici au château de Genval. Je veux recevoir un politicien maintenant de la diaspora, c'est comme ça qu'il faut le dire, même s'il a aussi quelques pendants en République démocratique du Congo. Lui, c'est Paul Makela. Paul Makela de l'Émergence. Alors, vous êtes là dans le cadre du conclave, vous êtes invité donc, vous représentez votre parti politique. Exactement. Voilà, le discours de Tshisekedi a été maintenant est connu. Voilà, on vient de le proposer à nos internautes spectateurs. Vous, comment vous réagissez? La réaction première, c'est d'abord la joie et la confiance de voir que l'opposition est réunie. L'appel de Tshisekedi a été entendu par ceux qui sont au pays et ceux qui sont un pied au pays et un pied à l'extérieur, comme nous autres. Il y a une forte mobilisation, ça c'est la première chose, et nous espérons que cette mobilisation va déboucher sur l'unité de l'opposition. La deuxième chose, c'est que Tshisekedi a réitéré son vœu à ce que nous allions au dialogue. Et nous, Émergence, depuis le début, nous soutenons le dialogue. Nous croyons que c'est la seule issue que nous avons pour régler la crise qui se présage à l'horizon. Il n'y aura pas élection parce qu'il y a des contraintes, nous l'avions déjà dit. Et aujourd'hui, la question de se dire, nous devons réfléchir et lever des options responsables. L'appel de Tshisekedi, c'est que ceux qui hésitent encore pour lever l'option en ce qui concerne le dialogue puissent le faire, mais ça ne sera pas sans casse. Il faut qu'on se mette d'accord que l'on négocie sur l'agenda, tenir compte des exigences des uns et des autres, mais l'important est que l'option soit levée et nous espérons qu'à la fin de ces assises, nous aurons levé une option commune. Voilà, et vous pensez aussi que ici la diaspora est réellement prise en compte par rapport à ces assises de Bruxelles ou... Le regret, c'est que la diaspora n'est pas prise en compte de manière structurelle. Je pense que la diaspora, les acteurs de la diaspora, ceux qui font l'opinion, devraient être tenus... prise en compte en tant qu'une composante à part entière. Nous avons vu qu'il y a des partis politiques. Moi, je suis d'un parti politique, mais il y a des acteurs de la société civile, les mouvements de pression et autres, qui devaient être pris en compte. Mais en général, les acteurs politiques qui sont considérés, ce sont ceux-là qui viennent de Kinshasa, comme si ceux qui sont dans la diaspora ne le sont pas. Heureusement que je ne suis pas dans ce lot-là, parce que je suis et à Kinshasa et à Bruxelles. Mais je prêche pour la cause de mes compatriotes de la diaspora qui sont vus hors de ces assises. Merci à M. Makela. Eh bien, on aura certainement, comme tout le monde, l'occasion en tout cas de pouvoir vous retrouver dans d'autres circonstances. Vous connaissez de toute façon le chemin, comment trouver Télé Tchangou et on aura... J'espère que à l'issue de cette réunion, Télé Tchangou nous accompagnera au dialogue à Kinshasa. Je l'espère aussi. Voilà. Restez toujours branchés. Il y a encore beaucoup d'opérateurs politiques qui voudraient en tout cas passer. Je vais souffler un tout petit peu et je suis à vous tout à l'heure. La ronde continue. Maintenant, je suis avec Monsieur Emmanuel Ilunga, opérateur politique. Il a aussi son parti politique, mais lui, en tout cas, c'est l'un des candidats aussi à l'élection présidentielle, il faut le dire, parce qu'il s'était annoncé à un certain moment, mais issu de la diaspora. Alors, Monsieur Ilunga, peut-être tout près du micro pour qu'on vous entende un peu bien. Donc voilà, vous venez d'assister, vous êtes invité à cette rencontre. Vous avez suivi les discours du président Tshisekedi. Au sortir à chaud, comment réagissez-vous? Bon, positif, très positif. Tout d'abord, je remercie le bon Dieu que vous puissiez me donner l'occasion de parler à Télé Tchangou. Je salue tous les téléspectateurs qui nous regardent à notre télévision. Et donc, je suis heureux que je puisse être avec vous ce soir pour édifier notre population. Et donc, moi, je suis satisfait du discours d'Étienne Tshisekedi. Il a eu un discours court et clair, limpide. Sa position, c'est laquelle? Il a bien souligné le fait que il est d'accord sur les principes du dialogue et que ce principe doit avoir du contenu. Et les contenus doivent se discuter d'abord dans l'opposition. Et l'opposition doit tracer les cadres des discussions futures. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que les Edem Kodjo, donc les facilitateurs qu'on a nommés, doit être accompagné des 4 personnalités issues de la communauté internationale, ce qui est une bonne chose pour garantir l'impartialité.
Alors maintenant, en ce qui concerne les attentes de la diaspora, parce que comme je vous ai présenté comme un candidat issu de la diaspora congolaise, comment comptez-vous contribuer? Qu'est-ce que vous attendez de la fin des travaux pour que la diaspora puisse aussi trouver sa voie, en tout cas considérée? Très bien, je représente la diaspora. En même temps, certes, je représente mon parti politique, l'ARP, mais je représente également la diaspora. Je me bats toujours, de toutes les façons, dans toutes les propositions que j'aurai à proposer dans ma bataille. Il y a présent à l'esprit les demandes de la diaspora, notamment sur la double nationalité, les problèmes des visas dont les tracasseries sont énormes en ce qui concerne la diaspora. Donc il y a un certain nombre de choses dont moi, je mets sur la table dans le cadre de notre combat. Voilà, merci en tout cas à vous. Demain, nous serons encore ici, certainement à la fin du conclave. On verra un peu plus clair sur ce qui va se passer. Et en ce moment-là, peut-être que vous aurez des positions beaucoup plus précises en ce qui concerne le déroulement de ce conclave ici à Bruxelles. Merci en tout cas, M. Emmanuel Ilunga. Voilà, quant à vous, vous restez toujours là. J'ai aussi Serge Ouello, opérateur politique, qui viendra ici pour nous donner également son point de vue en ce qui concerne le déroulement de ce conclave ici à Bruxelles, à Genval, au château du Lac. Vous avez suivi le discours du président Tshisekedi qui appelle à l'unité pour chasser celui qui est là. C'est pas moi qui le dis, ce sont ses propres termes. Vous l'avez donc suivi ici dans cette émission, enfin disons dans cette retransmission. Merci en tout cas, M. Emmanuel Ilunga. Alors, je vous ai annoncé Serge Ouello, qui est aussi opérateur politique, invité également. Lui, en tout cas, il conduit d'ailleurs très régulièrement une mission de la diaspora à Kinshasa, auprès des hommes politiques, auprès de personnes qui comptent même dans la société civile. Alors, M. Ouello, bonjour. Bonjour, M. Koussadi. Alors, comme tout le monde, au sortir, satisfait du message du président Tshisekedi? Satisfait du message. Ce qui m'a beaucoup plus marqué, c'est ce message où il a posé comme condition, une des conditions pour la tenue du dialogue, la libération de tous les prisonniers politiques et d'opinion. Parce que nous sommes libres, on voit les gens ici, ceux-là qui se sont sacrifiés pour le pays et ceux-là qui hier étaient les bourreaux de ce même peuple, être en liberté et sourire, mais il y en a ceux-là qui payent le pot. Ils sont dans les geôles des services, il est en prison. Alors par rapport à ça, je salue ces messages comme condition pour le dialogue. Et il a aussi démontré le contraire de ce qui s'est spéculé. Il a serré la main de tout le monde dans la salle et la santé était assez pimpante. Donc j'ai aimé le discours. C'est vrai que ça apparaît comme un véritable signe d'ouverture de l'UDPS qui a toujours été considéré comme étant un parti nombriliste. Voilà, un nombriliste et puis souvent aussi on pourra dire même narcissique à la limite. Voilà, mais là non seulement il convoque, en même temps il lance un message d'unité. Voilà. Alors maintenant, vous, en étant rassuré, est-ce que vous êtes également rassuré de tout ce qui va se passer parce que vous êtes parmi des gens qui étaient un peu méfiants par rapport à l'organisation de ce forum. Vous êtes maintenant rassuré? Bon, dire rassuré, oui. Pourquoi? Parce que le message a été clair. Le chef est allé vers les gens, l'acte qu'il a posé. Et la profondeur du message est claire. Cela veut dire, le 19 décembre, Kabila doit laisser le pouvoir à une autre personne qu'on ne connaît pas. Et il a parlé du dialogue pour faire partir Kabila en douceur. Alors, c'est clair, je pense que c'est... Mais en face, certainement, ils ne sont pas contents quand ils entendent ça, parce qu'eux, ils sont dans une dynamique de rester au pouvoir. Mais ici, on appelle ce colloque, c'est le colloque des forces acquises pour l'alternance. Donc on ne peut que dire ça. Qui peut encore soutenir Kabila pour qu'il reste longtemps au pouvoir, comme l'a dit M. Mova, qui nous a tous déçus. Dire qu'à 45 ans, Kabila n'a pas l'âge d'aller à la retraite. Comme si être président de la République, c'était une profession. Voilà, c'est vraiment honteux pour une personnalité que je croyais assez
assez intelligent et certaines intelligences se limitent par rapport à certains sentiments. Voilà, c'est ça par là que nous mettons un terme à votre intervention. En tout cas, nous sommes en train de distribuer la parole à tout le monde. Merci, vous aurez donc ici les avis de tout un chacun qui est ici en termes d'opérateurs politiques, bien entendu. Et là, c'était donc Serge Ouello. Restez toujours branchés sur www.tchangou.com, la Web TV, la culture de l'excellence et l'information continue.